Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Michael. Michael, c'est un gars qui a fait 42 ventes nettes sa première année. Salut Michael, comment tu vas? François, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va très bien. On y va? On y va. Ça me surprend, mais t'as pas parlé du prix dans tes problèmes. Le prix, c'est pas un problème? Le prix Des maisons que tu vends? Ah non, pas du tout. Le prix aujourd'hui, un prix, ça se défend. Aujourd'hui, si tu rentres dans une concession et on te propose une voiture à 100 000 euros, normalement, on est censé te dire pourquoi elle coûte 100 000 euros. Alors, pardon, je te coupe, mais ceux qui nous regardent vont certainement dire, bon, mais ça c'est bien face caméra, mais moi, quand j'ai un client qui me dit, monsieur, vous êtes 10 000 euros plus cher que le confrère, ça c'est du réel. Comment on répond à ça? Vous êtes 10 000 euros plus cher que le confrère. Alors déjà, il faut savoir comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire savoir si on est sur les mêmes bases. Et puis, dans le cas où on est sur les mêmes bases, bah oui, c'est possible que je sois 10 000 euros plus cher que le confrère. Mais maintenant, ça, c'est à vous de l'expliquer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le client, il ne vient pas acheter un prix. Aujourd'hui, le client, lui, quand il vient, il achète un service. Il vient faire construire une maison. Donc, un parpaing, c'est le même que ce soit chez moi ou chez Maison Paul, Maison Jacques. La différence, c'est le savoir-faire, l'accompagnement qu'il va y avoir. Mais le parpaing, c'est le même. Donc le client, lui, quand il vient, ce qu'il vient regarder, c'est justement en quoi est-ce que vous allez être la bonne personne qui va l'accompagner sur son projet. 99% des clients, ils ont peur de la construction parce qu'ils ont peur de se faire planter, ils ont peur d'avoir des surprises pendant le chantier, ils ont peur qu'aujourd'hui le commercial ne réponde plus au téléphone, que le conducteur de travaux ne réponde plus au téléphone. Donc c'est ça les craintes avec lesquelles il vient. Il ne vient pas avec une crainte de prix. Si déjà tout ça c'est balayé en amont, effectivement, le client va plus comprendre votre idée de prix et puis après, ça sera à lui de faire son choix. Mais aujourd'hui, il y a une politique d'entreprise qui donne un prix à temps. On a une marge de négociation toujours, mais moi, je ne peux pas dévaloriser mon produit pour satisfaire les 10 000 euros manquants du client. La marge de négociation, c'est le principe, quoi. On offre un petit truc pour flatter l'ego du client éventuellement, mais ce n'est pas ça qui fait la différence sur les 10 000. Aujourd'hui, c'est clairement pas ça. Aujourd'hui, on a eu un mois où on faisait une remise de 10 000 euros sur le prix de la maison. J'ai bien vu que ce n'est pas du tout le souci des clients. Ça leur fait plaisir à la fin, mais ça, on le met en coup de grâce. Quand la vente elle est quasiment faite, on leur dit, vous savez quoi, en plus, vous avez 10 000 euros. Clairement, aujourd'hui, je peux le dire, face caméra, le client, quand il vient, il cherche un contrat de confiance. C'est ce qu'il cherche clairement. Aujourd'hui, il veut se dire, c'est ce bonhomme-là qui va m'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes rentré dans sa vie. Hein. Un projet de construction, c'est 18 mois. Pendant 18 mois, vous l'avez au quotidien, le client, même si après, le conducteur de travaux, il prend le relais. Si pendant 18 mois, vous, le client, vous n'arrivez pas à vous sentir, c'est compliqué. Donc ça, moi, je sais qu'en tout cas, c'est ce qui fait aujourd'hui que les clients apprécient ma présence et veulent que je les accompagne. Après, vous en avez effectivement qui vont être là pour chercher l'argent. Et moi, ça, ce n'est pas les clients avec qui je travaille. Donc, ce que tu veux dire ici, c'est que les clients qui cherchent un prix, si tu ne les as pas diagnostiqués au R1, c'est que tu as fait une erreur. Non, ce que je dis, c'est que je peux les avoir diagnostiqués en pensant que je vais les convertir sur des clients qui vont m'acheter ma confiance et qu'au final, ils restent quand même dans leur idée de prix. Ça arrive. Sauf que moi, je leur fais comprendre à ce moment-là que je ne suis pas là pour le prix. Moi, je suis là pour leur apporter un ensemble. Ils prennent pas. Et je peux comprendre s'ils ne prennent pas. Mais je ne pourrais pas me mettre 10 000 euros moins cher pour être à leurs exigences ou comme le fait mon confrère, parce que je ne suis pas mon confrère. S'il y a mon confrère et moi, c'est qu'on a des différences. Et le client, je lui montre où sont ces différences. Maintenant, si pour lui, ces différences valent 10 000 euros, il y va. Si ces différences, ne valent pas 10 000 euros, il n'y va pas et je ne lui en veux pas. Parce que je peux comprendre. Moi, je suis comme ça dans d'autres choses, par exemple. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, par exemple, aujourd'hui, c'est un aspect où j'aime bien faire des comparatifs et regarder à l'euro près si je suis gagnant entre tel et tel hôtel. Et je vais des fois les appeler et dire « mais pourquoi cet hôtel est moins cher que le vôtre ?» Dans ce secteur-là, je suis comme ça. Mais demain, pour d'autres choses, je ne serai pas comme ça. Donc je peux comprendre que ce client, comme moi,
quand il achète une maison, il soit comme ça. Et peut-être que demain, il ne fera pas la différence quand il va dans tel hôtel ou tel hôtel. D'accord. Et si tu es d'accord, on pourra donner quelques nouvelles au fur et à mesure. Bien sûr, avec plaisir. À nos auditeurs. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez interagir, poser des questions, je les transmettrai avec grand plaisir à Michael, les commentaires juste là. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye.